Salut à tous, à mon retour du cinéma, j'ai un bic là qui n'a rien à faire là. Aujourd'hui on va parler de plusieurs infos Marvel. Vous savez que j'ai l'habitude de faire de temps en temps ça, des vidéos où je parle de plusieurs actualités Marvel. Je n'en présenterai qu'une seule, la plus importante selon moi, sur la miniature de la vidéo parce que j'ai envie, voilà, parce que tout simplement j'ai envie. Mais aujourd'hui sachez qu'on va donc parler de Daredevil et Deadpool 3, ainsi que de l'univers Marvel au cinéma en général, et surtout du MCU, avec potentiellement de gros reports qui sont à prévoir. Bref, on perd pas plus de temps, on est parti pour faire ça. Générique, et on est Lego. Du coup, comme je l'ai dit, on va commencer par la première info qui nous vient tout droit de Charlie Cox. Donc c'est une source on ne peut plus fiable puisque c'est l'acteur en lui-même qui interprète Daredevil, que ce soit dans la série Netflix, mais il est également dans Spider-Man No Way Home, il est également dans She-Hulk et il sera plus tard dans d'autres programmes, notamment Echo et surtout sa propre série dans le MCU, à savoir Daredevil Born Again, qui sera en 18 épisodes et qui, selon les rumeurs, devrait être TVMA, donc ça veut dire pour adultes. Alors, c'est quelque chose que beaucoup de gens disent « Ah ouais, c'est cool, ce sera comme pour Netflix », sauf que TVMA pour adultes, donc, ça veut juste dire que c'est catégorisé pour étant adulte. Il suffit de 2-3 insultes de trop, et ça y est, le film est classé adulte. Donc, ça veut pas dire grand-chose, c'est pas comme si c'était un film qui était R-rated. Là, s'il est R-rated, c'est pour des raisons de sang, c'est pour des raisons de violence trop, on va dire, aggravées. Et là, c'est un petit peu plus, on va dire, démonstratif de l'ambiance du film. Mais en attendant, du coup, Charlie Cox a dit sur les réseaux, et surtout, je pense, dans une interview, que Daredevil Born Again pourrait accueillir un caméo bien spécial, celui de Deadpool. Ouais, Deadpool, selon lui, pour une simple et bonne raison, une raison très valable techniquement, c'est que Deadpool 3 et Daredevil Born Again seront très proches en termes de ton. Alors, si je parle de cette info, c'est pour une très bonne raison, c'est que c'est à double tranchant. Parce que vous savez bien, Daredevil, dans le MCU, beaucoup de gens attendent à ce que ce soit au niveau de la série Netflix, en termes de violence, mais également en termes de scénarisation, etc. On sait que ça fera 18 putains d'épisodes, c'est gigantesque pour une série Marvel, c'est de base une série Marvel, une saison, c'est entre 6 à 8 épisodes, alors il n'y a pas encore de séries qui auront une saison 2, mais aussi que What If, que She-Hulk potentiellement, ou encore Moon Knight pourront avoir une saison 2, on sait que Loki aura une saison 2, en 8 épisodes également, mais bon voilà, ça reste toujours cantonné à 6 à 8 épisodes, et même sur des séries comme Stranger Things, c'est 6 à 8 épisodes. Là, on parle de 18 épisodes. 18, déjà, comme ça, paf, 18 épisodes d'un coup. Ça veut dire 2 saisons, voire même plus de 2 fois le nombre d'épisodes de WandaVision. Donc c'est grand, c'est très grand, c'est énorme. Alors bien évidemment, ça veut dire pouvoir développer encore plus les personnages, ça veut dire pouvoir explorer plus l'univers. Est-ce qu'on pourrait retrouver Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, le Punisher? Il y a plein d'infos, enfin plein de rumeurs qui en parlent. Alors pas le Cage et Iron Fist, mais Jessica Jones et le Punisher, oui. Que ce soit John Bernthal ou l'actrice qui joue Jessica Jones, dont je vais oublier le nom, je l'avoue, parce que la série m'a pas plus marqué que ça. Le seul acteur dont je me souviens, c'est David Tennant, et c'est même pas pour la série. Donc voilà, on sait que les deux personnages-là pourraient réapparaître. Jessica Jones pourrait d'ailleurs réapparaître directement dans Echo, et Punisher pourrait directement réapparaître dans Daredevil Born Again. Mais en attendant, une série de 18 épisodes, TVMA. Donc, on peut commencer à s'attendre à une ambiance de série Netflix. Daredevil, bien évidemment, donc je parle en 3 saisons sur Netflix. Enfin, maintenant elle est sur Disney+, mais vous avez compris. Ce qui signifie que si le ton de Daredevil Born Again est le même que Deadpool 3, ça voudrait dire que Deadpool 3 serait beaucoup plus violent et beaucoup plus sombre, mais aussi avec des blagues beaucoup plus hardcore que les 2 premiers films Deadpool. Donc on serait tout de suite beaucoup plus proche des Deadpool du comics, enfin du Deadpool des comics, puisque c'est pas juste un mec qui fait des blagues sur le cul. Deadpool de base c'est quand même un personnage un peu plus profond que ça. Donc d'un côté,
c'est pas, là, si on le prend dans ce sens-là, quelque chose de très inquiétant. C'est même plutôt cool qu'on ait enfin Deadpool qui va s'assumer complètement, faire du gore, et voilà. Ça pourrait être pas mal. Cependant, il y a un autre sens de lecture à cette phrase. Le mettre dans l'inverse. Le problème inverse. Deadpool 3 influencerait le ton de Daredevil Born Again. Je rappelle que les films Deadpool, s'ils gardent le même ton pour Deadpool 3, c'est des films comédie, blockbuster, un peu plus gore que la plupart des blockbusters, mais ça reste des blockbusters sans prise de risque, avec de la vanne, avec de la musique, on va dire, culture 80-90 là. C'est les films Deadpool, vous savez à quoi ressemble un film Deadpool. Imaginez une série Daredevil avec cette ambiance, avec le personnage de Daredevil au milieu qui démonte des mecs. Ça colle pas. Donc je pense sérieusement que Daredevil Born Again, si on prend ce problème-là dans l'autre sens, va se faire défoncer. Voilà. Daredevil va se faire défoncer dans le MCU. Déjà qu'il s'est fait défoncer dans She-Hulk, si la phrase doit être prise dans ce sens-là, ils vont défoncer Daredevil. Je reste optimiste, je reste sur ma pensée de c'est Daredevil Born Again qui influence le ton de Deadpool et pas l'inverse. Mais voilà, ce problème-là est assez inquiétant parce que j'ai pas envie qu'il démonte Daredevil, moi j'ai envie de retrouver le Daredevil de Netflix, j'ai envie de retrouver Daredevil qui explose Wilson Fisk à coups de poing. J'ai envie de le retrouver dans son costume rouge, dans son costume noir, dans son costume jaune, dans n'importe quel costume, je m'en contre-tape, mais j'ai pas envie qu'ils détruisent le personnage de Daredevil et qu'ils en fassent un petit rigolo qui brise le quatrième mur, comme peut l'être Deadpool dans ses propres films, ou comme peut l'être She-Hulk dans sa série. Donc voilà, ton identique à un film comme Deadpool, c'est à double tranchant, c'est double tranchant. Après, peut-être qu'il y aura un ton à la Deadpool, mais que ça pourrait être bien fait, hein. On pourrait découvrir une nouvelle manière de voir le personnage de Daredevil, je dis pas. Mais je pense que vu l'attente des fans, Marvel, ils savent qu'ils sont pris au tournant, ils feront pas les cons. Je le pense sérieusement, c'est mon avis. La deuxième info qui là ne sera pas sur la miniature, parce que la miniature de toute façon que j'ai faite est beaucoup trop belle. Marvel pourrait reporter un grand nombre de ses projets, voire en fait reporter quasiment tous ses projets, pour privilégier la qualité à la quantité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En gros, Kevin Feige aurait apparemment tenu une sorte de petite discussion, et selon lui, Marvel devrait plus se concentrer sur la qualité, et donc pourrait reporter une grosse partie de ses projets, pour laisser plus de temps à chaque film et à chaque série individuellement. Également, en transformant certains programmes de séries, comme on l'a fait avec par exemple Armor Wars, en films, pour faire moins de séries, plus de films et pouvoir étendre l'univers sur d'autres années. Ce qui voudrait dire donc la phase, la saga de l'infini, sur au final potentiellement 10 ans. Si ça se trouve, ça va durer 10 ans cette connerie. Donc, ça pour moi, c'est un très bon point. Parce que, clairement, on va l'avouer, l'overdose de Marvel se fait ressentir chez le public. Ça, je pense qu'ils le savent. Aussi, niveau quantité, on était servi, certes. Alors moi, ça va, j'avais pas d'overdose de Marvel. Bon, ok, t'avais plus la joie, t'avais plus une aussi grosse joie de retrouver le logo Marvel Studios, à part sur certains projets, hein, Werewolf by Night, League of the Galaxy Holiday Special, Doctor Strange, Spider-Man, Thor, Black Panther, des films en fait. Sur des films, t'avais cette ambiance-là. Sur des séries, ça commençait vite fait à ne plus te toucher en fait de voir le logo Marvel et juste tu regardais la série et voilà, limite tu skippais l'intro Marvel. Skipper une intro Marvel, ça fait mal. C'est un truc que tu skippes jamais et t'es heureux de le retrouver. Mais là-dedans, ce que je trouve, c'est que s'ils privilégient la qualité, on n'aura plus des effets spéciaux dégueulasses entre guillemets, comme on peut l'avoir vu dans Spider-Man No Way Home, comme on peut l'avoir vu dans Thor Love and Thunder avec la tête qui flotte là. Bon après ça, c'est un peu compliqué à défendre comme à attaquer finalement. Comme on a pu le voir avec l'œil de Doctor Strange, dans Doctor Strange Multiverse of Madness qui n'est clairement pas parfait. Comme on a pu le voir avec She-Hulk, comme on a pu le voir avec certains plans de Moon Knight. En fait, les 3/4 des séries depuis Spider-Man No Way Home souffrent de problèmes au niveau des effets spéciaux. Parce que Marvel, il balance plein de programmes, des films, des séries, des specials, c'est très bien, mais derrière, les sociétés de production, enfin les sociétés de VFX, etc.,
Ils aiment moins devoir tout le temps balancer... je viens de faire un mini AVC. Tout le temps, du coup, je disais, balancer plein de VFX, plein de nouveaux trucs, plein de ci, plein de là. Très vite, tu en viens à une surdose. Rien qu'en 2022, on a eu trois, je pense. 3 séries, il me semble. Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel. Donc oui, on a eu 3 séries. Mais on a eu également Doctor Strange, Thor, Black Panther, Werewolf by Night, les Gardiens de la Galaxie. 8 programmes en un an. Imaginez les phases suivantes, 5 et 6, qui s'étendent sur 2 ans. La phase 5, c'est 2023 à 2024-2025. 2 ans maximum. Il y a une dizaine de programmes, de films, de séries, etc. dedans. Il y en a qu'on n'a même pas encore eu annoncé, comme les Spider-Man, comme certains specials. Il y en a qu'on n'a probablement pas vu. Il n'y a pas eu encore Armor Wars, il n'y a pas eu certaines séries, il n'y a pas eu Wonder Man. Il n'y a pas eu plein de trucs qu'on n'a pas eu lors du Comic Con, parce qu'ils ont réservé des surprises, bien évidemment, pour d'autres événements. Donc imaginez la quantité de boulot que ça fait en 2 ans de faire tout ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils vont étendre la phase du multivers. Peut-être pas sur 10 ans, peut-être qu'elle sera un peu plus courte que la saga de l'infini. En vrai, ils peuvent l'étendre sur 10 ans, comme ils peuvent l'étendre sur 12, comme ils peuvent l'étendre sur 7. Mais en tout cas, Kevin Feige a dit, il faut privilégier la qualité à la quantité. Et c'est d'ailleurs un truc qui va en fait se faire carrément sur tout Disney. Parce qu'il n'y a pas que Marvel qui fait ça. Officiellement, Disney a annoncé vouloir réduire le nombre de films et de programmes qui vont sortir par an de 50 à 40. Pour privilégier la qualité de ces programmes. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Alors après, bon, est-ce que ça touche vraiment toute l'industrie de Disney? Je sais pas. C'est surtout un problème qui touche Marvel plus que, par exemple, Pixar, ça ne touche pas plus que ça. La Fox, pareil. Star Wars, il n'y a pas vraiment eu de truc. De toute façon, des programmes Star Wars, il y en a un tous les 2 ans, donc en vrai, on s'en fout. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça, mais le problème vraiment qui est le plus touché, c'est Marvel. Et je pense que privilégier la qualité à la quantité, c'est une extrêmement bonne nouvelle. J'ai encore bégayé. En attendant, j'espère donc que cette petite vidéo double actu vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Vous pouvez pas savoir. Je vous le dis comme ça, tout de suite. Depuis le début de la vidéo, j'ai une énorme pointe au cœur. J'ai mal, j'ai très mal. Heureusement que la vidéo se termine, parce que là, mon cœur, il est en train de piquer sa mère. C'est douloureux, c'est douloureux. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous dis à plus à mon du cinéma. Je reprends mon clap. Et on se retrouve à demain, potentiellement, pour la critique du chapeauté. Eh oui! Au revoir! Au revoir! Qu'est-ce que c'est que cette fin encore de vidéo? Je sais jamais faire de fin de vidéo. Je clappe. On dit qu'on se ferme là-dessus. On ferme là-dessus.